Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les débutants comme les conducteurs expérimentés peuvent rencontrer des problèmes pour se garer. C'est particulièrement vrai lorsque l'espace pour placer la voiture est très limité. Le stationnement parallèle en marche arrière est une compétence de base importante lors de l'examen du permis de conduire. En fait, il n'est pas difficile de maîtriser cette manœuvre. En ayant compris toutes les subtilités de son exécution, vous éviterez les collisions avec les voitures voisines et les problèmes inutiles en ville. Qu'est-ce que le stationnement parallèle? La première chose à faire est de comprendre les spécificités de cet élément de la conduite. Le stationnement d'une voiture implique sa position près du trottoir ou sur le bord de la route, souvent entre deux voitures déjà à l'arrêt. Il est extrêmement important de placer le véhicule parallèlement à la chaussée, et non à un angle de 40 à 50 degrés, afin d'éviter les accidents. Pour les conducteurs novices, il existe souvent des zones d'entraînement spéciales sur le terrain de conduite où vous pouvez perfectionner cette compétence. Schéma de l'exercice. La manœuvre de stationnement parallèle en marche arrière présente des particularités d'exécution. Vous devez vous y préparer en conduisant sur la route. Le schéma de l'exercice comprend les étapes suivantes: se déplacer le long de la ligne des places de stationnement. Trouver une zone libre adaptée à la taille de la voiture. S'aligner sur une voiture déjà garée dans le parking. Reculez et prenez la place choisie. Il s'agit d'une méthode de stationnement assez simple. Cependant, il est extrêmement important d'amener cette compétence à l'automatisme. Procédure de stationnement parallèle. Il est nécessaire de prendre en compte les instructions étape par étape pour effectuer la manœuvre, en longeant la ligne des places de stationnement. Passer par la zone où vous allez vous garer. Atteindre la voiture de devant avec les pare-chocs arrière, en gardant une distance de 0,5 m sur le côté de la carrosserie. Tourner les roues à fond vers la droite, les clignotants étant préalablement allumés. Reculez lentement jusqu'à ce que le centre du véhicule qui vous suit apparaisse dans le rétroviseur gauche. Mettez les roues en position de marche avant droite. Continuez à reculer. Attendez que l'avant de la voiture soit derrière le pare-choc de la voiture qui vous précède. Arrêtez-vous et tournez les roues à fond vers la gauche, puis faites une légère marche arrière. Vérifiez que le véhicule est correctement positionné. Particularité de l'exercice lors de l'examen par la police de la circulation. Souvent, les conducteurs novices n'obtiennent pas leur permis dès la première fois parce qu'ils ne savent pas se garer et qu'ils ne respectent pas les règles de manœuvre. L'examinateur de la police de la circulation vérifie la capacité du candidat à analyser la situation sur la route. Même si l'agent de la circulation le demande, le stationnement ne doit pas être effectué dans les conditions suivantes, aux endroits signalés par les panneaux 3.27, 3.28, 3.29, 3.30. À moins de 5 mètres avant et après un passage pour piétons. À moins de 50 mètres avant et après un passage à niveau. À moins de 3 mètres d'un marquage continu. Sur un tronçon de chaussée à visibilité réduite. À une intersection. L'examinateur doit être attentif à ces conditions. Dans ces cas, la manœuvre ne doit pas être effectuée, car elle sera considérée comme une erreur grossière. Si la zone de stationnement est correctement choisie, il faut s'assurer que les dimensions de l'espace disponible sont adaptées à la voiture et qu'elle ne gêne pas la sortie des autres usagers de la route. Il n'y a pas de limite de temps pour effectuer la manœuvre, il ne faut donc pas se presser. Si le stationnement s'effectue sur un terrain d'entraînement, il n'y a pas de repère sous la forme du pare-choc arrière de la voiture qui précède et du milieu de la voiture qui suit. Dans ce cas, il est nécessaire de s'orienter en fonction des marques. L'examinateur sera attentif à un certain nombre d'erreurs typiques. Lors de l'exercice, il est extrêmement important de ne pas renverser le matériel de marquage et de ne pas laisser le moteur s'arrêter. En outre, il n'est pas permis de retarder le début de la manœuvre, de quitter la ligne de contrôle avec des dimensions extérieures, de s'écarter de la trajectoire spécifiée. L'examen est considéré comme échoué si le sujet quitte la voiture et refuse d'effectuer l'exercice. Stationnement parallèle dans un environnement urbain réel. Dans la circulation routière réelle, certaines situations imprévues peuvent survenir lors de la planification d'une manœuvre. Le problème le plus courant est celui où, au début de l'exercice, vous êtes embouti par une autre voiture circulant sur la route. Dans ce cas, le stationnement n'est pas possible. Vous devrez chercher une nouvelle place. Recommandation d'automobilistes expérimentés. Alors que les conducteurs expérimentés peuvent se garer dans des conditions extrêmement restreintes,
Les débutants devraient choisir des endroits où il y a au moins 1,5 à 2 mètres d'espace libre. Dans ce cas, il y a moins de risque d'endommager les véhicules qui se trouvent derrière et devant. Si vous avez peu d'expérience, vous devez effectuer la manœuvre lentement. Cela risque de mécontenter les autres usagers de la route, mais cela leur donnera aussi l'occasion de réagir correctement à vos actions. Il est toujours utile de suivre la manœuvre étape par étape et de ne pas se laisser distraire par des éléments étrangers au stationnement. Utilisez toujours vos rétroviseurs pour surveiller votre environnement afin d'éviter de heurter un cycliste ou un piéton soudainement apparu. Lorsque vous vous entraînez à une manœuvre, vous pouvez coller des ballons gonflés sur le pare-choc et les côtés de votre voiture. Un bruit sec vous signalera que vous vous approchez trop près d'objets proches. Cette technique vous permet d'automatiser le processus de stationnement en marche arrière.